Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël, j'espère que vous profitez bien de tous ces moments en famille. Aujourd'hui dans la vidéo, j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans 2 jours. Voilà, un petit jour bien speed où j'ai eu plein de choses à faire et un autre jour un petit peu plus relax où là ce sera un petit peu plus chill à la maison. Cette journée-ci était une journée quand même assez chargée, c'était un jeudi et Djibril avait déjà commencé ses vacances de Noël, mais ce jour-là, il devait, retourner à l'école pour récupérer son bulletin et le matin, on avait été faire quelques achats de Noël, dont des petits cadeaux pour son petit frère. Il a voulu le gâter cette année et bien évidemment, c'est moi qui me charge d'emballer le tout. Honnêtement, ça me dérange pas trop puisque j'aime assez emballer les cadeaux, ça me détend, je sais pas, j'aime bien ça. Donc je commence par emballer tout ça et ensuite, on va donc continuer notre petite journée. Et si vous êtes comme moi et que vous galérez toujours à emballer toutes ces choses qui ne sont ni rectangulaires et ni carrées, eh bien je vais vous donner une petite astuce dans cette vidéo, c'est que vous allez former un petit pochon avec votre papier cadeau, c'est super simple, il suffit de reproduire mes gestes, mais honnêtement c'est la manière la plus pratique que j'ai trouvé d'emballer par exemple une peluche ou je ne sais pas, autre chose, et honnêtement c'est vraiment très joli et très rapide à faire. Ensuite vous n'avez plus qu'à glisser votre objet dedans et le tour est joué.
Et ma journée continue avec le rangement du linge. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de linge qui ne peut pas aller au sèche-linge, parce que je risquerais tout simplement de les abîmer. Donc ce que je fais, c'est que je les laisse sécher, toute la nuit sur l'étendoir et le lendemain, je viens tout plier et tout remettre à sa place. Comme ça, au moins, ça ne traîne pas trop longtemps et voilà, c'est vraiment la tâche que je fais, de manière, on va dire, régulière. Donc c'est que si j'ai tourné une machine et que le linge sèche, et bien ensuite je viens le plier et le ranger directement. J'aime pas trop que ça traîne, je trouve que ça fait vite bazar et puis, on perd vite la motivation. Ensuite, si vous me suivez depuis un petit moment déjà, vous savez, je fais tourner le lave-vaisselle la nuit, comme ça le lendemain, eh bien je range tout et je le remplis à nouveau. Et donc là, c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais donc tout ranger et ensuite je vais remplir à nouveau le lave-vaisselle. Étant une fan de mugs, bien évidemment, j'ai également beaucoup de mugs qui ne peuvent pas aller au lave-vaisselle. Je vais donc venir tout laver à la main et ensuite je vais venir tout ranger. Et la dernière tâche que je vais faire sur cette journée, c'est vraiment de lancer une machine et ensuite je pourrai aller au sport avec Djibril. On se retrouvera donc nous le lendemain matin pour une nouvelle journée qui sera vraiment tout le contraire de celle-ci. Et le lendemain matin, je commence cette journée bien évidemment par un bon café et j'étais devant une vidéo YouTube. Ici, c'était les bonheurs de Camille. Je vous mets d'ailleurs sa chaîne en barre d'informations si jamais vous ne la connaissez pas. C'est vraiment quelqu'un d'ultra simple et j'adore regarder ses vidéos. Bref, on se retrouve ensuite dans ma cuisine où on va faire mes fameux petits biscuits à la cannelle que je fais chaque année. Je vais vous mettre bien évidemment la recette en barre d'informations puisque ce n'est pas une de mes recettes. J'ai été la chercher sur internet. Et je commence donc, après je fais mon four à 180 degrés.
Je vais ensuite rassembler tout ce qui est aliments secs dans le saladier. Je viens donc mélanger et ensuite je viendrai donc mettre tout ce qui est farine, beurre et œufs et je remélangerai à nouveau. N'hésitez vraiment pas à aller regarder la recette puisqu'en fait vous pouvez l'adapter au nombre de personnes que vous allez avoir chez vous. Donc ça c'est vraiment ultra pratique. Moi ici j'ai fait pour 2 personnes et c'est vraiment largement suffisant. Je vais ensuite continuer de pétrir ma pâte avec les mains, c'est beaucoup plus facile, c'est très rapide et vous allez pouvoir former une belle boule. Après ça, bien évidemment, on va venir l'étaler pour pouvoir ensuite former nos petits biscuits et pour ma part, j'ai choisi des petits emporte-pièces que j'ai trouvés sur le site de Shein. Honnêtement, vous allez pouvoir trouver tout ça soit sur Shein, mais également sur AliExpress, vous en avez beaucoup et sinon, si vous avez un Action près de chez vous, vous avez également des petits emporte-pièces très, très sympathiques là-bas et vraiment pas chers du tout et qui font très, très bien l'affaire puisque l'année passée, j'en ai fait donc des petits biscuits à la cannelle, c'était des petites étoiles et j'ai notamment utilisé ces petites emporte-pièces, qui venaient de chez Action. Honnêtement, pour ma part, j'adore, faire de la pâtisserie, c'est vraiment quelque chose qui me détend. Alors, je devrais peut-être en faire plus, hein, histoire d'être moins stressée au quotidien. Mais c'est vrai que quand je fais de la pâtisserie, je sais pas, je suis extrêmement détendue et puis, ouais, j'aime bien ça. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes pareil que moi en commentaire.
C'est vraiment la toute première fois que j'utilisais ce genre d'emporte-pièce avec le petit tampon à mettre par-dessus. Ça vous fait de jolis reliefs sur les biscuits. Je trouve ça vraiment très très joli. Ils sont donc maintenant prêts à être enfournés pendant 10 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat, les petits biscuits sont prêts à être dégustés. Et ce jour-là, comme c'était une journée un petit peu plus relax, plus zen, j'ai même eu le temps de préparer le repas du soir, puisque la veille, en fait, je n'ai absolument pas eu le temps. 24 heures sur une journée, j'ai l'impression que parfois, c'est pas assez. Donc on avait commandé à manger et honnêtement, quand j'ai des journées ultra chargées comme ça, c'est vrai que ça fait du bien de souffler un petit peu. Là, je me suis dit: «Bon, on va quand même se préparer un petit repas» et j'ai décidé de préparer quelque chose d'ultra réconfortant, un petit gratin, de saumon. C'est ce que j'avais dans mon frigo, ça allait périmer, donc je me suis dit: «Allez, on va faire un petit gratin de saumon» et je vais donc commencer par venir découper mon saumon et ensuite je vais faire une belle béchamel dans mon robot de cuisine. Pour ma part, dans mon gratin, eh bien, je viens rajouter de la béchamel et je vais donc préparer une béchamel légère dans mon robot de cuisine. C'est ultra simple. Moi, personnellement, je la rate à chaque fois que je la fais à la main. Je suis vraiment nulle pour ça. Voilà, je ne sais absolument pas faire de béchamel. Donc c'est vrai que là, le robot de cuisine, eh bien, heureusement qu'il est là parce que grâce à lui, je sais faire des béchamels maintenant. Je vais donc rajouter donc tous les ingrédients. Il suffit de rajouter donc 40 grammes de beurre, 40 grammes de farine, 500 grammes de lait. Ensuite, vous assaisonnez selon vos choix et votre béchamel sera prête. Et je vais ensuite rassembler tous mes ingrédients dans un plat qui va pouvoir aller au four. Je vais donc mettre mes pâtes, mon saumon, mais également ma béchamel. Et par-dessus, histoire de rajouter un petit peu, on va dire, de gourmandise, je vais venir mettre un petit peu de fromage râpé et je vais donc pouvoir réserver mon plat pour le repas du soir. Et après avoir préparé le repas du soir, je vais pouvoir venir ranger et nettoyer toute la cuisine. Je préfère le faire directement parce que je sais que si je me pose après, j'ai vraiment la flemme et je le ferai pas ou je vais le faire mais je vais tirer la tronche. Donc honnêtement, je préfère le faire tant que j'ai la motivation et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours.
arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais vous passez par là et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez vraiment pas à faire un petit tour dessus, j'ai plein d'autres vidéos. Et si celle-ci vous intéresse, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et c'est complètement gratuit. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.